Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur mon portefeuille du mois de septembre. On se retrouve tout de suite derrière mon écran comme d'habitude. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un tout nouveau fichier que je suis en train de tester à l'heure actuelle. On verra ce que... Hop là, comme ça. Vous voyez un peu mieux le coin. Bon, c'est le graphique. Voilà. Donc, on va faire un point en premier lieu sur l'état du marché. J'aime bien le faire un petit point comme ça. Attends, il n'y a pas un problème de zoom? Si, voilà. Donc, les principaux indices que je suis, c'est le CAC 40, le S&P 500 et un ETF Monde, histoire d'avoir la représentation mondiale de la bourse. Donc, à l'heure actuelle, sur les 30 derniers jours, le dernier mois, c'est l'ETF Monde qui surperforme les autres. Derrière, il y a le CAC 40 qui est à 0,85 et en dernier lieu, le S&P 500 qui chute aussi le plus bas. Si on prend le 31, on était, voilà, hein, si on veut être factuel à la fin du mois d'octobre, on était à 1,48 pour le S&P 500, 1,87 pour le CAC 40 et 2,25 pour l'ETF Monde. Dans tous les cas, c'était l'ETF Monde qui était en premier, même à la fin du mois. Parce que là, je suis en train de tourner, on est le 5 novembre, entre midi et 2, et bon, ça, on voit que ça fluctue encore un peu. Donc, on fait depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, c'est le S&P qui surperforme tous avec 15% d'augmentation. Le CAC 40 qui a 8,74 suivi de l'ETF Monde à 4,73. Donc, bon, c'est rare de voir un ETF Monde aussi bas, mais c'est pas grave. Et sur un an complet, vous voyez, sur un an complet, donc on prend de octobre à octobre l'année dernière, c'est le CAC 40 qui est en dernier, hein, avec 8,54, le TF Monde qui a 12,54 et le S&P qui a 17% sur un an complet. Et on rappelle les performances à 5 ans, c'est 92% pour les S&P, 93%, voilà, pour ainsi dire 93, hein, 93,68 l'ETF Monde, donc qui est en premier, et en dernier le CAC 40 qui est avec 62%. Voilà, donc on voit clairement voilà, la course en tête sur le long terme, c'est l'ETF Monde et le S&P, le CAC 40 qui est toujours un peu à la traîne. On espère que, on va dire qu'un jour, ça se réveille un peu. Et voilà pour le point des indices du marché que je suis réellement. Hop, on revient sur notre portefeuille à l'heure actuelle. Je vous ferai un petit tour du portefeuille à la fin pour ceux qui veulent voir ça en détail. Donc, on voit la valorisation du portefeuille à 20, pour ainsi dire 23 000 euros. On a une performance de 23,63 à l'heure actuelle, sachant que là, c'était, j'ai rempli fin octobre, on était à 25,82. Là, ça fait 2 jours que le CAC 40 chute, donc par défaut, on est repassé en dessous des 25,82. On verra ça fin octobre pour voir si, on va dire, historiquement, logiquement, le mois de novembre et le mois de décembre sont des bons mois de hausse. On verra si c'est le cas à l'heure actuelle sur les semaines à venir. Je pense pas forcément, moi, de mon côté, avec un gain perçu de 756 euros à l'heure actuelle. Fin octobre, j'avais 717. Alors j'ai eu des dividendes, j'ai fait une vente partielle, j'ai fait, voilà, il y a plein de choses. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir toutes les infos. Donc une plus-value latente de 3773 euros sur la totalité des portefeuilles. On est toujours pareil en termes de répartition. On augmente tout doucement la répartition des matières premières. L'objectif, c'est 20-25%.
Et on a 11% de liquidité, 42% sur le portefeuille dividende et 34% sur le portefeuille ETF. La répartition monétaire, c'est 24% sur le dollar, 76% sur l'euro. L'objectif, c'est d'augmenter un peu la part de dollar tant que l'euro est fort. Comme ça fait une petite plus-value sur l'achat des actions américaines. Et la répartition géographique, c'est 17% sur le reste du monde, 31% pour les États-Unis et 52% pour l'Europe. La répartition sectorielle, comme on la voit, 14% sur l'industrie, 13% sur les technologies, la finance, l'or, la consommation cyclique, la communication, santé et énergie. Après, bon, consommation de base, tous les petits qui sont à peu près à moins de 6%. Donc, à l'heure actuelle, l'état du portefeuille, on voit toujours la résilience de la partie ETF, monde, enfin l'ETF S&P, voilà, mon portefeuille ETF qui, on va dire, fait la même chose qu'un ETF monde, hein, parce que j'ai du stock 600, j'ai du S&P et j'ai de l'émergent. Les matières premières, l'or qui a un peu régressé, qui respire un peu, j'en ai profité pour en racheter un petit peu. Ensuite, on a le cuivre, le platine et l'uranium. Et derrière, on a toutes les actions à dividendes avec une petite nouvelle ici, c'est Semco Technologies. Voilà, une toute petite nouveau-né en bourse pour moi qui a du potentiel. Donc, on va bientôt atteindre, on avait atteint les 100% hier sur Vika, on a un peu baissé, donc on n'est plus qu'à 97, mais officiellement, j'avais atteint les 100% sur mon action à dividende Vika. Il y a quelques semaines, je pense, voilà, quelques mois, personne n'aurait mis, on va dire, voilà, leur salaire sur une augmentation de Vika, même les, euh, les grands investisseurs qui suivent pas forcément ce type d'action, ils sont plus toujours pareils sur soit de la small cap ou aller chercher de l'américaine. Bon, on peut faire des belles perfs avec des sociétés à dividendes classiques. Ruby qui a 32% et GTT qui a 26%, qui a bien remonté. ABC Arbitrage qui a 21, qui baisse tout doucement, elle respire aussi. Amundi, après, bon, ça, c'est toujours pareil, hein, les variations actuelles. Et là, on aura de nouveau la petite courbe qui viendra faire de nouveau la comparaison par la suite. Donc, les transactions du mois d'octobre, je montrerai ceux du mois de novembre qu'au mois de novembre. J'ai touché 3 dividendes, Total Energy, ABC Arbitrage et Vinci. Et j'ai racheté Michelin. Pourquoi Michelin? Parce qu'elle avait chuté temporairement, enfin elle a chuté suite à des mauvais résultats, des publications de mauvais résultats suite aux problèmes de compétitivité qu'elle a par rapport au marché chinois. Donc ça c'est potentiellement à surveiller. Mais pour moi, Michelin a les reins costauds pour restructurer ses entreprises afin de gagner en compétitivité. On verra comment qu'elle termine l'année et comment que ça débutera l'année prochaine au point de vue de Michelin. Et j'ai fait un achat sur de l'uranium parce qu'il y a eu une baisse temporaire de 7%, donc j'en ai profité pour en racheter un petit peu. Voilà à l'heure actuelle le principal point que je fais à l'heure actuelle. Alors, pour ce qui est du portefeuille dividende, enfin les fichiers dividendes, on a logiquement à l'heure actuelle 671 euros de dividendes sur les années à venir. C'est le prix actuel. Versé sur mon PEA, mais bon, le PEA, il n'y a pas de défiscalisation et j'ai pas d'actions autres sur les autres pays européens qui nécessiteraient de payer un impôt. Donc, c'est effectivement ce que je touche sur mon portefeuille. On voit bien l'augmentation des dividendes sur les 3 dernières années, 100 euros, 400 et 551 pour cette année-là.
Là, c'est le calcul en direct par rapport au rachat que je fais. Donc, il y en a que j'ai acheté après la période pardon, du mois de mai et juin, donc du fait que j'ai pas eu les dividendes à l'heure actuelle sur cela. Je les aurai que l'année d'après. Donc logiquement, l'année d'après, je devrais toucher à l'heure actuelle 670 euros de dividendes. Je pense qu'on va essayer d'atteindre les 750 euros pour avoir 200 euros de plus, ça serait bien. Sachant qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir faire du rééquilibrage hop là, du rééquilibrage d'actions, ce que j'ai fait déjà le mois-ci. On verra ça le mois prochain pour les rééquilibrages. L'objectif est de tout simplement d'avoir la pondération minimum et la pondération maximum. Si ça atteint la pondération maximum, et rendement actuel, c'est ici, pondération. Tout ce qui est au-dessus de 7%, eh ben, j'allège et je rachète les actions, soit les actions qui sont en vert, ça veut dire que le PRU actuel est supérieur au prix, donc j'ai un avantage à racheter pour faire baisser mon PRU, et que mon rendement actuel le rendement actuel de l'action est supérieur au rendement que j'ai. Donc le but, c'est un double effet, c'est-à-dire que ça fait baisser mon PRU et ça augmente la rentabilité de l'action. Donc ça fait un peu double objectif. S'il n'y en a pas, et bien, tout simplement, je renforce potentiellement les lignes qui sont inférieures à 4%, à 4,5%. Donc voilà, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Celles-là à l'heure actuelle sont un peu plus chères, mais bon, si j'en achète une, ça ne fait pas augmenter le PRU de manière voilà, phénoménale. Donc on peut, ça ne me dérange pas d'en acheter une de temps en temps suite à un rééquilibrage. Ça se fera de plus en plus souvent maintenant. J'ai un portefeuille assez étoffé pour passer sur une stratégie de ce type-là, qui fait que je vais pouvoir on va dire, accumuler sur de la vente d'actions ou d'ETF, hein, potentiellement, surtout sur les portefeuilles sur l'or, parce que l'objectif du portefeuille va être sur les années où le portefeuille ETF or monte, par exemple, tout ce qui est matière première, monte et que mon portefeuille action, ça va être une, une bascule de pourcentage, hein, parce que le but c'est d'avoir une pondération qui reste cohérent. Donc si mon portefeuille matière première vient monter à 25% et que l'objectif c'est d'en avoir 20, eh ben, je vendrai les 5% qui restent pour les rallouer on va dire au portefeuille qui a le plus subi de chute, afin d'équilibrer comme ça, qui est une méthode qui est utilisée par de grands investisseurs et que je trouve intéressante à suivre parce que ça valide le gain que vous faites, parce que généralement quand vous faites une augmentation, une fois que vous avez atteint la répartition, ça veut dire que vos actions ont augmenté et potentiellement ça vaut le coup d'enregistrer un gain et de faire un investissement sur une autre poche qui a elle-même chuté, parce que généralement tout système d'action est cyclique, donc ça va monter et descendre. Voilà sur l'aspect du portefeuille du mois de septembre. Donc ici, comme vous le voyez, il y aura le suivi en temps réel du S&P 500, du CAC 40 et de l'ETF Monde. Pour, si j'actualise, logiquement, hop, vous devez voir une petite actualisation des chiffres. Voilà, vous voyez que à l'heure actuelle, le CAC 40 fait mieux que moi aujourd'hui. Bravo au CAC 40. Le TF Monde morphe un peu et là, bon, le S&P 500, ça ouvre qu'à 15h30, donc il n'y aura pas de variation avant 15h30. Là, on va pouvoir filtrer tout simplement les répartitions portefeuille par portefeuille et il y aura tout simplement, tout se met à jour automatiquement. Aussi bien la globalité, si je sélectionne les trois. Ça va être ça. Donc si je prends le portefeuille à dividende, on a 10 000 euros, 10 786 avec une plus-valeur de 403 euros, un gain de 538 et une performance brute de 9,6%.
Ici, c'est pareil pour le portefeuille ETF, 8697, une plus-value de 218,50 €, un gain perçu de 218, une plus-value de 2600 € à peu près, avec une performance de 46%, et pour les matières premières, qui chutent parce qu'elle avait bien monté, mais ça reste extrêmement raisonnable, sachant que j'ai commencé ça cette année. Donc j'en suis très content. Donc un portefeuille qui vaut 3500 € à peu près, hein. Bah, pas de gain parce que j'ai pas fait de vente, vu qu'elle n'a pas atteint les 20%. Une plus-value latente de 776 € avec une performance de 28,91. Donc très bien pour mon portefeuille. J'en suis content, sachant que j'ai dû commencer décembre de l'année dernière avec un ETF or. On verra par la suite dans les années à venir ce que ça donne ou pas. Voilà pour le portefeuille. Et vous voyez que les répartitions sectorielles se mettent aussi bien à jour, hein. Si on met ici, vous voyez la répartition sectorielle spécifiquement du portefeuille dividende. Vous voyez la répartition sectorielle du portefeuille ETF et la répartition sectorielle, enfin, c'est pas un secteur, c'est plus des matières premières, mais du portefeuille matières premières. Donc 67% d'or, 13% de cuivre, 10% de platine, 9% d'uranium. Donc voilà, après j'ai pas encore défini de chiffres exactement, sachant que je pense que l'uranium, le platine et le cuivre, je vais peut-être rester à 10%. Donc je vais faire du rééquilibrage. Pour l'instant, je compte pas. Peut-être une cinquième valeur, mais je ne sais pas encore laquelle. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires. Je vous répondrai à ce sujet. Voilà, donc ici c'est pareil, hein, le graphique se met à jour aussi, ici à ce niveau-là, hein, dès que vous sélectionnez, eh ben, vous avez le graphique qui se met à jour automatiquement. Et ici, voilà, moins 0,54, on doit avoir une donnée qui ne s'est pas mise à jour. Non, elle ne veut pas. Il faut que je voie les sources de mise à jour. Il faudra peut-être que j'en mette une autre. Ah non, 0,54, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai sélectionné tout. Voilà, c'est pour ça. Voilà, on va avoir quelque chose de plus cohérent. Donc j'ai fait le point zéro sur le point sur le fin octobre ici. Et à l'heure actuelle, voilà, donc mon portefeuille est ici. Donc avant-dernier à l'heure actuelle, vu la chute qui fait les 2 derniers jours, ce qui est normal. Voilà pour le portefeuille. J'ai réduit le nombre d'onglets et il y en a 3 qu'on ne voit pas. C'est tout simplement les données de chaque portefeuille qui va chercher, ils vont chercher les données sur Internet pour pouvoir mettre les données à jour. Donc on fait masquer. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des données qui se mettent automatiquement à jour avec un tableau de croisée dynamique pour ceux qui connaissent un peu Excel. Voilà. Voilà pour le portefeuille du mois de septembre. On va se remettre en face caméra. Voilà. Voilà pour le portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like. Dites-moi ce que vous pensez de mon portefeuille. C'est quoi vos actions que vous avez achetées vous de votre côté, si vous en avez acheté, et pourquoi. Ben, ça serait intéressant. Moi, je vous dirais, si vous avez des questions, je vous répondrai à vos questions. Pourquoi avoir investi sur un portefeuille or, ou voilà, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts et j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Voilà pour ce point actuel du mois de octobre. Voilà, je te souhaite en tout cas une bonne soirée si tu regardes ça le soir, un bon week-end si c'est le week-end, une bonne semaine si c'est en semaine. Voilà, on se retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.